Aujourd'hui, je t'emmène fabriquer une boîte à bijoux qui bouge avec tes envies. Un projet ludique, interactif, où chaque plateau se retire et se replace au gré de tes envies. J'avais envie de sortir des sentiers battus et d'imaginer une boîte qui invite à jouer, à organiser, à réinventer son petit trésor à chaque instant. Que tu aies beaucoup de bijoux ou juste quelques pièces précieuses, tu pourras personnaliser ta création avec tes papiers préférés et créer une boîte aussi unique que toi. Pas besoin d'être expert, je te guide à chaque étape avec des astuces simples et des explications claires. Prends ton papier, ton plioir et ton envie de t'amuser. On fabrique ensemble un rangement joli, astucieux et surtout plein de personnalité. Comme toujours, tu peux récupérer le guide de coupe dans la description sous cette vidéo. On va commencer avec 2 pièces 1, 20 par 12 cm, 2 pièces 2, 20 par 8 cm et 2 pièces 3, 12,4 par 8 cm, une pièce 4, 20,4 par 12,4, une pièce 5, 20,4 par 8 et une pièce 6, 12,4 par 4,5. Les pièces 7, 8, 9 et 10 serviront à fabriquer le coffret du tiroir et les pièces 11, 12 et 13 serviront à fabriquer le tiroir. Nous avons 4 pièces A qui seront les 4 plateaux. Une pièce B dans du carton de 3 mm, c'est une interface qu'on mettra entre le bloc tiroir et la boîte principale. On va commencer l'assemblage avec les 2 pièces 1, 2 pièces 2 et 2 pièces 3. On va commencer par marquer des repères parce qu'une pièce 1 sera le fond de la boîte et la deuxième pièce 1 sera une cloison au milieu. On va donc venir tracer des lignes pour savoir exactement où on va coller cette deuxième pièce 1. Je prends donc mes 2 pièces 2 et je vais venir faire une marque à 2,8 et 3 cm du bord droit pour la pièce de droite, 2,8 et 3 cm. Je trace ces 2 lignes et ça va me donner l'emplacement exact du carton. Je fais pareil sur le bord gauche de la deuxième pièce 2. 2,8 et 3 cm du bord gauche. Et je trace mes 2 lignes. Ces repères, je m'applique bien pour les tracer, parce que sinon ma cloison va être toute tordue. Ma pièce 1, mes pièces 2 et mes pièces 3. Et nous avons éclair en haut à droite pour superviser le travail. Maintenant, je vais m'occuper du dessus de la boîte. Je vais devoir la couper en 2. Donc sur l'une des 2 pièces 3, je fais un repère à 5 cm du bord gauche ou 3 cm du bord droit. Je trace une ligne et je vais venir redécouper cette pièce. Je viens découper sur cette ligne. La partie de 3 cm sera la partie avant fixe et la partie de 5 cm sera la partie arrière mobile. Je recoupe tout ça. Maintenant que c'est fait, je vais aussi préparer la pièce 6 qui va être le rabat. J'ai envie de lui donner une petite forme un peu rigolote, donc je fais un repère à 1,5 cm au niveau des 2 angles qui seront en bas. Je vais venir tracer la ligne qui relie ces 2 repères et je vais tout simplement venir couper. Ça va donner une petite forme au rabat. Tu peux venir faire un arrondi ou donner une toute autre forme, ce n'est que de la décoration, à toi de choisir. Je mets cet ensemble de côté. Maintenant, je prends les pièces 4 et 5, qui seront la face avant et le rabat du côté. Je fais exactement les mêmes repères que sur la pièce 6, à 1,5 cm sur 2 angles d'un grand côté. Et je viens couper ces 2 angles. Si tu choisis une autre forme pour la pièce 6, n'hésite pas à faire exactement la même pour la pièce 5, ça fera une harmonie. Maintenant, sur la pièce 4, je vais créer un cadre qui va me servir à créer la fenêtre. Je viens faire des lignes tout autour de la pièce 4 à 2 cm du bord et je vais reproduire exactement la même forme que sur mes 2 petits rabats, sauf que cette fois-ci, je prends un repère à 2 cm de chaque angle. Je trace comme ça tous mes points repères et je les relie entre eux. Je prends mon temps pour être sûre d'être bien alignée et d'avoir de jolis angles. Maintenant,
Maintenant que c'est fait, je retire la partie du centre. Et voilà, ma fenêtre est ouverte. Je mets ces 2 pièces de côté, je les accroche ensemble. Sur les 2 pièces 1, on va venir installer les aimants. Les miens font 2 cm de long par 1 cm de large. Je prends un repère sur la pièce 1 qui ira à l'arrière, à 2 cm du bord. Je repère le centre, je trace un repère 1 cm de chaque côté du centre. Je trace une ligne 1 cm plus loin, je reporte ma largeur et je viens tracer le rectangle qui correspond à la dimension de mon aimant. Je vérifie avoir les bonnes dimensions. Une fois que c'est fait, je vais venir tracer sur mon deuxième carton. Le carton qui servira de cloison à l'intérieur. Je fais une première ligne à 3 cm du bord, 1 cm plus loin, je repère le centre et je trace la forme de mon rectangle avec un repère à 1 cm de chaque côté du centre. Une fois que c'est fait, je récupère une règle, un scalpel et je viens inciser le tour de ce rectangle sur 1 mm d'épaisseur. Pour ça, j'incise tranquillement mon carton à l'aide de mon scalpel. Je coupe tout autour et quand c'est fait, je viens retirer une épaisseur de carton. Je m'assure d'avoir retiré assez de carton. Il faut que lorsque mon aimant est en place, tout soit lisse à la surface. Si c'est pas assez, si l'aimant dépasse, je continue à retirer couche par couche le carton. Quand c'est fait, je mets de la colle dans l'orifice que je viens de créer et je mets un aimant en place. Je viens le maintenir à l'aide d'un morceau de scotch noir. Tu peux aussi utiliser du craft gommé si tu veux pour cette étape. Je fais exactement pareil avec le repère que j'ai tracé sur la pièce 1 qui sera à l'arrière. Je marque d'ailleurs sur cette pièce 1 qu'elle sera à l'arrière. Je vais devoir mettre un aimant sur une pièce numéro 2 pour pouvoir venir fermer le rabat comme ça. Donc je vais procéder exactement de la même manière. Je prends la pièce numéro 2, je fais attention à ce que les 3 cm soient vers le haut, que je ne le fasse pas à l'envers. Je fais une ligne repère à 1 cm du bord. Je marque le centre, un repère 1 cm de chaque côté du centre. Une ligne 1 cm plus loin, je reproduis toujours le même rectangle. J'évide mon carton, toujours de la même manière. Je le fends à l'aide de mon scalpel sur 1 mm. Je mets l'aimant en place et je le fixe avec du craft gommé. Je retourne bien la pièce qui va à l'arrière, je laisse l'autre pièce numéro 1 dans le bon sens. Il faut vraiment faire attention au sens des aimants maintenant qu'on les a mis en place. Et je vais pouvoir commencer le montage de ma boîte. Je vais commencer par la pièce numéro 1 qui vient en cloison. J'utilise ces T qui vont me servir de guide. Je positionne ma pièce numéro 2 pour que mon marquage se retrouve bien installé dans le rail qui correspond au carton de 2 mm. Je mets de la colle sur la tranche de ma pièce numéro 1 qui sert de cloison et je viens tout simplement la mettre en place dans mon guide. Et voilà, j'ai fait l'erreur, j'ai pas fait attention au sens de l'aimant. Le petit morceau de 3 cm doit être du côté de l'aimant. Je retourne mon morceau. Et maintenant que je l'ai mis en place dans le bon sens, je peux venir renforcer les arêtes à l'aide d'un morceau de scotch noir. Dans tous mes projets, quasiment, j'utilise du scotch noir. Tu peux aussi utiliser du craft gommé. Je préfère le scotch noir juste parce que ça m'évite d'avoir de la colle plein les doigts. Après, tu fais comme tu as envie. Une fois que la pièce 1 de la cloison est installée, je viens mettre la pièce 1 du fond de la boîte. Encore une fois, attention au sens. Cette fois-ci, l'aimant est vers l'extérieur de la boîte. J'aligne bien partout. Je prends mon temps. Je peux venir m'aider de petits morceaux de scotch noir pour maintenir l'arête extérieure dans la position que je veux. Je laisse sécher le temps que la colle prenne. Une fois que c'est fait, je viens renforcer les arêtes intérieures. Là, c'est vraiment pas facile. Il n'y a pas beaucoup d'espace entre les deux cartons. Je le fais en plusieurs fois.
C'est plus simple pour moi de manipuler des petits morceaux de scotch. Je prends mon temps et je peux utiliser un grand plioir par exemple pour bien pousser le scotch dans les angles. Une fois que c'est fait, je peux venir mettre la seconde pièce numéro 2. J'ai mis mes guides en place et je viens glisser la cloison dans les guides. Une fois que c'est fait, je positionne bien la pièce 1 qui est au fond de la boîte et je peux venir la fixer avec des petits morceaux de scotch noir par exemple. Parfois j'utilise aussi du masking tape ou ce que j'ai sous la main, des petites chutes de scotch. Ça peut aussi aller puisqu'on va les enlever après. Je laisse sécher quelques minutes le temps que la colle prenne. Je m'assure d'avoir mis mon carton bien au niveau de mes lignes avant de venir renforcer les arêtes. Quand je suis sûre de la position de mes cartons, je viens renforcer toutes les arêtes intérieures. Je retire les guides qui vont me gêner pour renforcer les dernières arêtes intérieures. J'essaie de n'en oublier aucune. De venir renforcer les arêtes avec du scotch noir ou du craft gommé assure la solidité de ton projet. Une fois que c'est fait, je retire tous mes guides et je vais pouvoir mettre en place les pièces numéro 3. Je mets d'abord celle qui va sous la boîte, donc je mets les aimants vers le bureau et je viens mettre la pièce numéro 3 sous la boîte. Je mets de la colle sur toutes les arêtes. J'aligne la pièce numéro 3 de tous les côtés. Je viens la fixer avec un petit morceau de scotch. Dès que je sais qu'elle est bien positionnée, je fixe le tout solidement. Je me rends compte que je n'ai pas bien renforcé jusqu'au bout mes arêtes. Et vu que cette cloison est un petit peu dans le vide, on va dire en haut, il est important de bien la renforcer pour qu'elle soit solide. Alors je peaufine le renfort des arêtes intérieures. Une fois que c'est fait, je vais venir fixer la partie avant qu'on a découpée tout à l'heure dans la pièce 3. Je mets tout simplement de la colle sur les arêtes. Et je viens positionner cette petite partie de 3 cm de large. J'installe d'abord les petits côtés, droite et gauche. J'attends un peu que la colle prenne et je viens les renforcer. Maintenant, je n'ai plus qu'à venir pousser la cloison pour qu'elle vienne bien à ras de la pièce. Elle ne dépasse pas de ce petit morceau de 3 cm. Je renforce aussi les arêtes à l'intérieur. En faisant le montage de la vidéo, j'ai remarqué que je n'avais pas renforcé l'arête intérieure en bas. N'hésite pas à le faire, toi, c'est un oubli de ma part. Je renforce aussi les toutes petites arêtes à l'intérieur. Peu importe la taille de l'arête, on les renforce toutes. Maintenant que c'est fait, je vais m'occuper du reste du couvercle. La pièce 6 va venir à l'arrière comme ceci, il va falloir qu'on lui ajoute son aimant. Je trace donc une ligne à 1 cm du bas du rabat. Je repère le centre et je vais une nouvelle fois dessiner le rectangle de mon aimant. Je trace le centre, 1 cm de chaque côté du centre et une seconde ligne 1 cm plus haut que la première. Comme tout à l'heure, je vais venir évider l'emplacement de l'aimant et mettre l'aimant en place. Si tu aimes ce projet, lâche un petit pouce bleu, ça me fait toujours super plaisir. Une fois que c'est fait, je peux positionner l'aimant. Je fixe fort cet aimant avec beaucoup de morceaux de scotch parce que les aimants que j'ai choisi d'utiliser sont vraiment puissants. Et à plusieurs reprises, mon scotch s'est décollé et mon aimant est resté en place lorsque j'ai fait les essayages. Voilà, le rabat va venir comme ceci avec la pièce numéro 3 que l'on a recoupée en deux. Pour la deuxième partie du dessus, je vais tout simplement habiller les deux petits côtés et un grand côté de scotch noir. Pour ça, je coupe un morceau de scotch un peu plus long qu'un côté. Je colle la tranche de la pièce, je coupe à ras de chaque côté et je rabats tout simplement mon scotch. Pour le grand côté, je commence pareil et je viens faire une petite découpe en biais de chaque côté pour avoir une jolie finition dans les angles.
Je fais très attention quand je rabats mon scotch, je fais en sorte de ne pas avoir de plis, parce que le bord de ce scotch se verra une fois la décoration faite. Maintenant, je vais venir habiller le bas du rabat. Je prends un long morceau de scotch cette fois-ci, bien long. Je commence par coller au centre du scotch un petit côté et je fais tout le tour du bas du rabat comme ça. Il n'y a que le grand côté du haut que je n'habille pas. Bon, j'ai vu un petit peu grand pour le scotch. Je découpe à ras de chaque côté et au niveau de chaque angle, je viens tout simplement faire une incision toute droite. Au niveau de chaque arête, chaque sommet de ce volume, je fais une incision toute droite. Si jamais tu as choisi de faire des arrondis, il faut que tu crantes le scotch noir pour pouvoir suivre l'arrondi en collant le scotch de chaque côté. Je rabats chacune de mes petites languettes proprement pour bien les lisser et avoir une jolie finition. Je m'aide de mon plioir pour m'arroufler et voilà, j'ai habillé le bas du rabat. Maintenant, je vais assembler les pièces 3 et 6 entre elles pour former la charnière. Je prends un morceau de scotch que je colle sur la moitié de sa hauteur sur la pièce 3. J'aligne bien la pièce 6 de tous les côtés, je retourne sur le bureau. Attention, les morceaux qui dépassent ici ne doivent pas se coller entre eux. J'ouvre et j'écarte les deux morceaux, je dois trouver un espace de 4 mm entre les deux pièces. Je rabats mes deux petites ailettes de scotch et je viens mettre un morceau de scotch qui fait tout pile la longueur à l'intérieur de la charnière pour la terminer. Et voilà, notre couvercle du dessus est prêt avec sa charnière. Maintenant, je vais préparer la fenêtre et le rabat qui vient sur le côté. De la même manière, le rabat qui vient sur le côté a besoin de son aimant. Je fais donc une ligne à 1 cm du bord du rabat, 1 cm plus haut, je repère encore une fois le centre de mon rabat et je viens retracer encore une fois le rectangle de mon aimant. J'évide ce rectangle, je mets mon aimant en place et je le fixe fortement à l'aide de scotch ou de craft gommé. Je m'assure que l'aimant est dans la bonne position en le présentant à son jumeau. J'ai envie de mettre un petit bouton sur ce rabat, il sera purement décoratif. Tu peux choisir un bouton, un ruban, ce que tu as envie ou rien du tout. Je vais le centrer et je vais venir le mettre un tout petit peu plus loin que l'aimant. Je prends donc les repères pour savoir exactement où je veux mon petit bouton et je viens faire un trou avec ma pince crocodile. Comme tout à l'heure, je vais utiliser la même technique pour habiller le côté du rabat. Je commence par un petit côté, j'enroule tous les côtés que je veux habiller et je viens couper à ras en haut des côtés droit et gauche. Au niveau de toutes les arêtes, je mets un coup de ciseau tout droit dans l'angle. De chaque côté du rabat, il ne me reste plus qu'à rabattre les petites ailettes, tout autour. Je prends bien mon temps. Le scotch que l'on met à partir de maintenant, c'est une étape de finition. Il faut qu'il soit bien lisse, qu'il ne fasse pas de plis, pour que les bords de ta boîte soient tous très jolis. Et voilà, le tour du rabat est habillé. Je m'arroufle bien avec mon plioir pour enlever tous les petits plis qui peuvent se former. Le rabat vient ici. Je m'assure que tout tombe comme j'ai envie. Maintenant, je vais m'occuper de la fenêtre. Il va falloir, au niveau de chaque angle, poser des petites rustines de scotch. Des petits morceaux de scotch noir qui servent à cacher le carton une fois que l'on aura tout habillé. Sinon, en fonction des angles, il y a des endroits où tu pourrais voir le carton. Je vais te montrer. Pour l'instant, je mets des rustines que sur la face avant. Il faut en mettre sur la face avant et sur la face arrière. Je ne le fais pas pour l'instant, comme ça je te montre ce que ça fait si jamais tu n'en mets pas. Une fois que j'ai mis mes petites rustines en place, je prends un morceau de scotch noir pour venir habiller les arêtes en bas de ma fenêtre. Je colle le scotch noir sur la tranche intérieure de la fenêtre. Et toujours pareil, dans les angles, je viens couper tout droit. Je le fais d'un côté et de l'autre. Maintenant, je n'ai plus qu'à rabattre les morceaux de scotch. Et je vais pouvoir te montrer comment on voit le carton si jamais il n'y a pas de rustines. Ça, c'est la face avant avec les rustines.
on ne voit pas de carton. Et regarde derrière, on voit le carton. Si jamais ça t'arrive d'oublier les rustines, c'est pas très grave. Tu peux aussi venir les mettre après. Donc là, je vais finir de combler les petits espaces où on risque de voir le carton. Je fais pareil de l'autre côté. Et donc maintenant, je vais venir mettre des rustines en haut de la face intérieure avant de continuer. Je coupe des petits morceaux de scotch noir que je viens déposer dans les angles qui risquent d'être visibles si jamais je ne le fais pas. Je reprends un long morceau de scotch noir pour habiller le bas de ma fenêtre. Je colle le scotch sur la tranche. Je le fais bien revenir sur les côtés. Et ensuite, au niveau de chaque arête, je mets un coup de ciseau tout droit. Et je n'ai plus qu'à rabattre les petites languettes de scotch de chaque côté de la fenêtre. C'est toujours pareil, ici ton scotch doit être bien lissé parce qu'il va se voir. C'est une étape de finition que tu travailles là. Il faut aussi habiller à droite et à gauche à l'intérieur de la fenêtre. Je m'en rendrai compte plus tard que j'ai oublié de le faire. Maintenant, tu peux habiller 2 petits côtés et un grand de ta fenêtre. Toujours pareil, je colle la tranche du carton au milieu du scotch. Je coupe à ras à droite et à gauche et je rabats de chaque côté. Je fais pareil pour le grand côté. Je prends un grand morceau de scotch. Je colle la tranche au milieu. Je coupe à ras de chaque côté et je mets un petit coup de ciseau en biais pour avoir une jolie finition dans l'angle. Et je rabats de chaque côté le scotch. Maintenant, comme on l'a fait avec le rabat du dessus, je vais assembler ces 2 morceaux. Je prends un morceau de scotch plus long que la fenêtre. Je viens le coller sur la moitié de sa hauteur. J'aligne le rabat avec la première pièce. Je retourne le tout sur mon bureau en faisant attention à ce que le scotch aux extrémités ne colle pas sur lui-même. Ensuite, j'ouvre mes 2 pièces et je les écarte pour avoir bien 4 mm entre chaque. Je rabats les petites oreilles de scotch et je viens mettre un long morceau de scotch pile de la bonne longueur à l'intérieur. Et voilà une deuxième charnière de prête. Maintenant que tout a bien séché, je vais renforcer et habiller tout l'extérieur. Je retire tous mes petits morceaux de scotch qui m'ont aidé à maintenir. Je viens renforcer chacune des arêtes extérieures. Les petites comme les grandes. Je mets un morceau de scotch noir sur chacune des arêtes. Je n'en oublie aucune. Maintenant que c'est fait, on va s'occuper d'habiller ce petit espace ici. Je mets un tout petit morceau de scotch à la verticale pour bien venir masquer jusqu'au bout le carton. Et maintenant, je vais m'occuper de cette arête verticale. Je mets un morceau de scotch sur l'arête, je le pousse bien dans l'angle et au niveau des angles, avant de vouloir coller sur le dessus du couvercle, je vais venir mettre un petit coup de ciseau en biais à l'intérieur. Je raccourcis le scotch à la bonne longueur. Et je mets aussi un petit coup de ciseau dans l'angle à l'extérieur. Et maintenant, je n'ai plus qu'à rabattre mon scotch noir de chaque côté des arêtes. Comme ça, à cet endroit, j'ai bien recouvert tout le carton dans ces petits angles tout biscornus. Je recommence de l'autre côté, un petit morceau de scotch que j'adhère bien à l'arête. Je le pousse bien dans l'angle au niveau de l'épaisseur du carton qu'on a rajouté sur le couvercle. Je coupe en biais à l'intérieur et un petit coup de ciseau au niveau de l'angle à l'extérieur pour pouvoir rabattre le scotch proprement de chaque côté. Maintenant, j'habille les arêtes au niveau du coffret. Je déroule un long morceau de scotch. Je fais tout le tour du coffret en collant le scotch sur la moitié de sa hauteur. Je reviens à mon point de départ et je vais superposer mes 2 scotch à mon point de départ. Si mon démarrage est un peu long, je le raccourcis pour que la superposition soit faite proprement. Je fais bien adhérer le scotch partout. Et maintenant, on va procéder aux découpes de ce scotch.
Je vais couper tout droit en visant l'extérieur du carton. Comme ça, lorsque je rabats cette bande de scotch, j'ai assez de scotch pour venir recouvrir les cartons à droite et à gauche. Je n'ai plus qu'à mettre un petit coup de ciseau en biais et à rentrer mes 2 petits triangles de scotch et la bande de scotch. Ainsi, l'angle est parfaitement recouvert. Je mets un petit coup de plioir pour bien maroufler. Je recommence de l'autre côté. Je coupe tout droit en visant l'extérieur du carton. Comme ça, j'ai assez de scotch pour recouvrir les cartons à droite et à gauche. Un petit coup de ciseau en biais et je n'ai plus qu'à rentrer les petits triangles et les bandes de scotch. Si jamais les grands côtés de scotch sont un petit peu trop longs et risquent de venir recouvrir les cartons sur les côtés, je coupe un petit peu en biais et je le rabats. Je maroufle bien avec mon plioir, je fais adhérer mon scotch de partout et je fais en sorte qu'il n'y ait pas de plis. Maintenant, je vais habiller les arêtes de l'arrière du coffret. Je fais pareil, je fais tout le tour du coffret, y compris l'arête du dessus qui est dans le vide. Je viens bien mettre mon scotch au milieu sur l'arête. Et là, c'est plus simple. Je n'ai plus qu'à couper en biais dans les angles. Ça retire des petits morceaux de scotch, l'excédent de scotch qui se retrouverait à faire des plis lorsque je vais le rabattre. Je fais ça dans tous les angles. Et une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à rabattre le scotch tout autour. Comme ça, les arêtes sont joliment habillées de scotch noir. Ici, je n'ai plus qu'à mettre un petit coup en biais dans les angles et je rabats le scotch. J'aime bien utiliser cette méthode pour décorer avec du papier design. Ce papier ne se prête pas bien à être rembordé. Comme ça, je découpe chaque face aux dimensions qui correspondent et je viens les coller. Je vais monter la charnière au niveau de la fenêtre avant. Je mets un morceau de scotch sur la moitié de sa hauteur, pile de la longueur du coffret. Je vais récupérer 2 pièces de carton de 2 mm que j'ai découpées pour la suite et je vais venir les plaquer contre le volume. Maintenant, à l'aide d'une règle que je vais aligner sur le bas du coffret, je vais venir aligner la face avant et la plaquer contre les 2 petits cartons qu'on a utilisés. Je les retire. Comme ça, ma fenêtre est bien collée à 4 mm du coffret. Je n'ai plus qu'à finir la charnière intérieure avec un grand morceau de scotch. Il faut toujours laisser 4 mm entre les 2 morceaux de carton pour une charnière. Sinon, la charnière n'est pas assez mobile, elle est trop serrée. Voilà la face avant installée. Je mobilise un petit peu ma charnière pour que les morceaux de scotch adhèrent correctement. Je vais faire exactement pareil avec le morceau du dessus. Je viens mettre un morceau de scotch pile de la bonne longueur sur la pièce 3 qu'on avait recoupée en 2. Je viens positionner à l'aide de l'aimant le rabat. Ça va me servir de guide pour mettre en place le dessus du couvercle. J'aligne tout correctement. Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à faire adhérer le scotch. J'ouvre complètement le couvercle. Et maintenant, je viens mettre un second morceau de scotch à l'intérieur pour terminer la charnière. Je le fais bien rentrer à l'intérieur et je le fais adhérer partout. Encore une fois, je mobilise ma charnière pour être sûre que le scotch adhère correctement. Et voilà, le volume est quasiment complètement monté. Je laisse tout ça sécher. Maintenant, je vais habiller la pièce B. La pièce B, elle est surtout là parce que j'avais envie d'avoir une rehausse noire entre le tiroir et le coffret. J'habille donc la pièce B, comme on l'a vu tout à l'heure, sur les 4 côtés. Tu n'es pas obligé de la mettre, c'est comme tu veux. Tu peux même la faire plus épaisse si tu veux un espace noir plus épais entre les 2 volumes. Elle viendra comme ça, sous la boîte. Je m'assure qu'elle ait les bonnes dimensions. Je mets tout ça de côté. Maintenant, on va s'occuper du coffret du tiroir avec les pièces 7, 8 et 9. Les pièces 7 et 9 vont venir se coller sur la pièce 8.
J'utilise toujours mes petits guides. Si tu n'en as pas, c'est pas grave, tu prends appui sur ton bureau. J'aligne tout et je colle. Je maintiens à l'aide de petits morceaux de scotch noir. Je mets la pièce 7 en place. Elle vient donc sur la pièce 8 et prendra appui sur la pièce 9. Je mets de la colle sur les tranches de la pièce 7 et là c'est facile. Je retourne la pièce et je prends tout simplement appui sur mon bureau. Je suis sûre d'être bien alignée de tous les côtés comme ça. Une fois que c'est fait, je renforce les arêtes avec des petits morceaux de scotch noir. Je garde les chutes quand j'habille le contour des pièces et que je dois couper à ras aux extrémités. Ce sont ces petites chutes que j'utilise pour renforcer les arêtes extérieures le temps que la colle prenne. Je mets la deuxième pièce 9 en place, qui vient sur la pièce 8 et contre la pièce 7. Je fixe le tout avec mes petites chutes de scotch. Quand j'ai plus de petites chutes de scotch, j'utilise ce masking tape que j'avais acheté par erreur. Sur l'image, je croyais que c'était mes gros rouleaux de scotch noir. Eh bien non. Une fois que c'est fait, je viens renforcer les arêtes intérieures. Toutes les arêtes intérieures. Je n'ai plus qu'à mettre la pièce 8 par-dessus. Mais ça va pas être évident de renforcer les arêtes intérieures, alors je vais le faire avant de coller la pièce. Pour ça, je prends mes morceaux de scotch noir et je viens les coller sur la pièce 8, uniquement sur la moitié de leur hauteur. Je fais comme ça les 3 côtés qu'il va falloir que je renforce. Et je pense bien à laisser 2 mm d'espace entre le scotch et le bord du carton pour pouvoir le coller. Je fais ça sur les 3 côtés que je vais devoir renforcer. Je laisse bien les 2 mm pour pouvoir venir coller le carton sur la base qu'on a déjà montée. Je mets de la colle sur les 3 arêtes. Et maintenant, je viens coller la pièce 8 en place par-dessus. J'aligne bien tous les côtés. Je maintiens avec des petits morceaux de scotch. Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à glisser ma main à l'intérieur et venir faire adhérer la deuxième partie du scotch noir. Comme ça, tout est renforcé. Je vérifie que la base de mon tiroir ait les bonnes dimensions. Maintenant, je vais monter mon tiroir avec les pièces 11, 12 et 13. Les pièces 12 et 13 viennent sur la pièce numéro 11. Et je continue, c'est toujours le même principe. Je colle la pièce 12 en place. Et je renforce l'arête antérieure. Je ne prends jamais le temps de laisser sécher la colle. C'est parce que je dois faire la vidéo, puis le montage vidéo, donc j'ai jamais beaucoup de temps. Mais toi, si tu as du temps, laisse bien sécher tes pièces. Prends le temps que la colle prenne correctement. Ça te facilitera la manipulation de tes volumes. J'avoue que j'enchaîne parfois un peu vite. Je renforce les arêtes antérieures. Je colle la deuxième pièce 13. Je renforce les arêtes intérieures. Et enfin, la dernière pièce 12. Une fois que c'est fait, le coffret du tiroir a eu le temps de sécher. Je retire tous les petits morceaux de scotch qui m'ont permis de le maintenir en place et je renforce toutes les arêtes extérieures. La pièce 10 sera la façade du tiroir. Je fais pareil avec le tiroir. Je retire tous les petits morceaux de scotch extérieur et je renforce toutes les arêtes extérieures. Et habiller les arêtes extérieures. Je commence par toutes les arêtes verticales, y compris celles qui sont dans le vide, comme celle-ci. Je mets tout simplement un morceau de scotch à cheval sur l'arête. Maintenant, je vais habiller les arêtes du bas. Je fais tout le tour avec un morceau de scotch en le collant sur la moitié de sa hauteur et je reviens au point de départ. Je coupe en biais dans les angles
Je retire des petits morceaux de scotch en forme de triangle et ensuite je rabats les languettes. Au niveau de la face avant, je coupe en biais dans les angles, je rabats les 2 petits triangles et la languette. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Quelle est la création DIY qui t'a apporté le plus de fierté? Raconte-moi ton plus beau projet fait main, même si c'était avec 2 bouts de carton et 3 bouts de ficelle. J'adore lire vos petites et grandes réussites créatives, alors n'hésite pas à tout me dire en commentaire. Et voilà, le casier est habillé. Je procède de la même manière pour le dessous du tiroir et je te montre le dessus. Je fais tout le tour du tiroir en collant le scotch sur la moitié de sa hauteur, en haut du tiroir. Je vais faire les mêmes découpes qu'on a faites tout à l'heure pour la face avant. Je coupe tout droit en visant l'extérieur du carton. Je fais ça à droite et à gauche, je le fais sur les petits côtés. Je rabats le morceau de scotch du petit côté. Si j'ai bien coupé tout droit, il vient recouvrir le carton à droite et à gauche. Ici, à droite, j'ai pas laissé beaucoup de scotch, mais ça marche quand même. Je coupe en biais dans les angles. Ça me fait des petits triangles à droite et à gauche et une bande de papier que je peux remborder. Je fais bien adhérer ce scotch sur l'arête du carton à droite et à gauche. C'est ce qui fait que les angles sont bien recouverts. Je recommence, je coupe tout droit en visant l'extérieur du carton. Du coup, j'ai assez de scotch pour recouvrir l'arête du carton à droite et à gauche. Encore une fois, à droite, j'ai pas laissé assez. Du coup, je galère un petit peu à couper en biais. Il faut bien couper jusqu'à la pointe de l'angle. Regarde, à droite, j'ai pas assez coupé, donc je ne peux pas bien pousser le scotch. Je remets un petit coup de ciseau pour aller jusqu'à l'angle. Maintenant, je peux rabattre le scotch. Une fois que c'est fait, je vais rabattre les grands côtés. Parfois, il y a encore un peu trop de scotch et ça va recouvrir l'arête. Donc, je viens tout simplement couper en biais. Et je n'ai plus qu'à remborder le scotch. Je fais pareil de l'autre côté. Je coupe en biais, à droite et à gauche si jamais j'ai trop de scotch et je remborde. Le tiroir est habillé. La pièce 10 qui sera la façade du tiroir, je vais l'habiller sur ses 4 côtés. Pour une fois, je commence par les grands côtés. Je colle la tranche du carton au milieu du morceau de scotch et je coupe à ras de chaque côté. Une fois la façade complètement habillée sur ses 4 côtés, je viens tracer ses diagonales. Comme ça, je repère le centre et à l'aide de ma pince crocodile, je viens y faire un trou. C'est pour pouvoir placer un bouton après. Pour repérer le centre du tiroir, je le positionne le mieux centré possible dans son casier. Je mets la façade en place et tout simplement, je perce le tiroir au travers du trou de la façade à l'aide d'un poinçon. J'agrandis un peu ce trou. Il va falloir que je colle la façade en place. Donc, je vais venir mettre du scotch double face sur la face avant du tiroir. Je reproduis le trou au travers du scotch et je vais m'aider d'un pic à brochette. Je mets le tiroir en place le mieux centré possible dans son casier. Je positionne la façade sur le tiroir et je fais passer mon pic à brochette dans les 2 trous. Comme ça, j'aligne bien les 2 pièces. Je retourne le tout, ce qui vient plaquer le tiroir contre sa façade. Je sors le tout délicatement et je viens maroufler tout ça fortement pour bien faire adhérer. Je repère le sens du casier en écrivant dessus. Et à l'aide d'une pince, je mets le tiroir et sa façade sous pression pendant 1 heure ou 2. Mimine prend le relais pour la supervision du projet.
Mon tiroir a bien séché pendant 1 heure. Je vais pouvoir passer à la suite. Il va venir comme ça, sous le coffret. Je vais m'occuper de mettre les aimants sur les pièces A. Je viens tracer une ligne à 3 cm du bord, une suivante à 4 cm du bord, et comme tout à l'heure, je repère le centre, je trace la forme de mon aimant. J'évide mon carton. Avant de coller mon aimant en place, il faut que je repère dans quel sens il va falloir que je le mette. Parce qu'il va falloir qu'il s'attire et non pas qu'il se repousse avec l'intérieur de la boîte. Donc, je prends mes aimants. J'étais à court d'aimants carrés, alors je vais utiliser 2 petits aimants ronds. Le principe est le même. Je mets mes aimants sur l'aimant déjà en place dans la boîte. Comme ça, je vois dans quel sens il faut que je les colle. Je prépare un morceau de scotch noir. Je viens le positionner. Je prends mon premier aimant, je le retourne, je le mets en place et je le maintiens. Le deuxième, je le retourne, je le mets en place et je le maintiens. Je maintiens le tout et je m'assure de les avoir mis dans le bon sens. Maintenant, je vais faire mes repères pour faire des trous afin de venir mettre des petits boutons qui me serviront à accrocher les bijoux. Mimine a vraiment envie de rester avec nous. Je vais mettre 5 petits boutons. Donc, je fais une marque à 1,5 cm les unes des autres. J'en laisse 3 alignés en haut et je redescends 2 des marques que j'ai faites, 3 cm plus bas, je crois que j'ai fait. Et je redescends 2 des marques 3 cm plus bas. Je fais les trous avec ma pince crocodile. Les 2 en dessous, ma pince est trop petite. Alors, je vais tout simplement les faire avec mon poinçon. Je pourrai les agrandir plus tard à l'aide d'un petit tournevis. Maintenant, j'habille les 4 côtés de la pièce A. Et je fais ça sur les 4 pièces A. Elles sont prêtes à être décorées. Je vais préparer le cadre qui va venir à l'extérieur et à l'intérieur de la fenêtre. Donc il faut le faire 2 fois. Pour ça, je découpe mon papier design 4 mm plus petit que ma façade. C'est ce que je choisis pour mon papier de décoration, toujours 4 mm de moins que la face à habiller. Je le fixe en place à l'aide de mes skin tape, je retourne le tout et au travers de la fenêtre, je viens tracer une ligne qui correspond à l'ouverture. Il faut que je le fasse 2 fois, une pour l'intérieur, une pour l'extérieur. Ensuite, je viens marquer des repères 2 mm plus loin que la ligne que je viens de tracer, parce que je veux que le papier soit un petit peu en retrait par rapport au carton. Je rejoins toutes ces marques 2 mm plus loin et c'est sur cette ligne-là que je découpe. Et voilà, ma fenêtre est prête. Coucou éclair! Je viens ancrer de noir les tranches de mon papier. C'est une finition que j'aime beaucoup faire. Tu peux venir ancrer ton papier de la couleur que tu veux. Ensuite, je mets du scotch double face tout autour de ce papier. Et je vais venir le coller en place, après avoir fixé l'acétate. Et c'est là que je me rends compte que je n'ai pas habillé à droite et à gauche de la fenêtre. Donc je vais le faire maintenant. J'espère que toi, tu l'as déjà fait. Je récupère dans mon stock d'acétate une chute qui mesure 10,5 par 19 cm. Je vais venir la mettre en place sur l'ouverture qu'on a créée sur la fenêtre. Pour ça, je vais mettre du scotch double face tout autour de ma feuille d'acétate. Et là, tu vois le brouillon sur lequel je prends toutes les mesures au fur et à mesure que je construis le projet. T'as vu ce bazar ? Tu comprends que des fois je me trompe quand je reporte les mesures dans le guide de coupe. Je décolle juste la protection du scotch double face dans les coins. Comme ça, tout n'adhère pas d'un coup et j'ai le temps de bien centrer ma feuille d'acétate. Je viens faire adhérer les coins qui collent et une fois que tout est bien aligné, je peux retirer les protections.
Et là, je me rends compte que je ne suis pas bien alignée. Alors je prends le temps, je remets ma feuille d'acétate en place et je finis par la coller complètement. Une fois que c'est fait, je maroufle bien pour que le scotch double face adhère. Ensuite, je n'ai plus qu'à mettre ma feuille de papier design d'habillage. Je la centre bien et je la colle. Maintenant, on va habiller l'intérieur de l'arrière du coffret avec les pièces de papier noir A, B et C. La pièce A a une ligne de pli sur les 4 côtés. Les 2 pièces B ont une ligne de pli seulement à droite et à gauche dans la longueur et les pièces C n'ont pas de ligne de pli. La pièce A va venir tout au fond de la boîte, c'est la plus compliquée à installer. Pour commencer, je vais venir couper les angles de la pièce A à 45 degrés pour ne pas avoir de superposition de papier. Je m'aide d'une règle et au niveau du croisement des 2 lignes de pli, je viens tracer un angle à 45 degrés. Pour ça, j'utilise cette petite équerre qui est bien pratique. Tu peux la trouver chez l'éclat de verre par exemple. Une fois que j'ai tracé mes angles, je viens les couper au ciseau. Ensuite, je viens marquer les plis. Et avant de retirer la protection du scotch double face, je m'assure que le papier ait les bonnes dimensions. Parfois, il peut y avoir des petites variations de quelques millimètres entre les dimensions que je te donne et le volume final de ta boîte. Ça dépend un petit peu comment on colle, comment le carton travaille. Une fois que c'est fait, que je suis sûre des dimensions, je peux mettre la pièce en place en la poussant délicatement tout au fond du coffret. Une fois que la pièce est tout au fond, je vais retirer le restant des protections de scotch double face. Et je maroufle tout. Je pousse bien le papier dans les angles au fond. Ensuite, je prends les pièces B. Et c'est pareil, je vais venir couper dans les angles à 45 degrés. Cette fois-ci, je viens jusqu'au bord. Je trace mes angles à 45 degrés. Je vais me préparer un petit gabarit. Ce sera plus simple, au lieu de venir tracer à chaque fois, j'irai un petit peu plus vite. Alors je prends une chute de papier et je viens tracer mes angles à 45 degrés. Je les découpe et voilà. Cette chute de papier va me servir de gabarit, j'irai un petit peu plus vite comme ça. Je mets mon gabarit en place et je n'ai plus qu'à le suivre pour couper les angles à 45 degrés. Quand c'est fait, je viens marquer les plis à droite et à gauche. Je n'ai mis du scotch double face qu'en haut de la pièce, parce qu'une fois qu'elle est mise en place, elle ne bougera plus du tout. C'est pas nécessaire d'aller la scotcher en bas. Je la glisse en place dans la boîte, je l'aligne bien de tous les côtés. Je récupère mon petit morceau de protection. Et une fois qu'elle est en place, je peux retirer les protections de scotch double face. Je maroufle bien pour la faire adhérer sur toute sa longueur, à droite et à gauche, là où je colle les ailettes. Et voilà, elle ne bougera plus. Je fais exactement la même chose avec la deuxième pièce B. Avec mon petit guide que je viens de me fabriquer, je coupe les angles à 45 degrés. Je marque les plis sur la pièce B et je viens la mettre en place dans le coffret. Il ne me reste plus qu'à mettre les 2 pièces C sur les faces avant et arrière. Lorsque j'essaie de glisser mon papier, je me rends compte qu'il est un tout petit peu trop large. Alors je viens le recouper pour ne pas qu'il gondole et qu'il rentre pile poil à l'intérieur. Et ensuite, je le colle en place. Il ne me reste plus qu'à faire pareil avec la dernière pièce C. Et voilà, l'intérieur de l'arrière du coffret est habillé. Et maintenant, je vais habiller l'intérieur du couvercle de la partie arrière. Je viens tout simplement coller les pièces D et E en place. Ensuite, je prends la pièce F qui va venir à l'intérieur de la face avant du coffret.
avec une ligne de pli à 2,8 cm sur les 4 côtés. Là où je trace une ligne blanche, jusqu'à la ligne de pli, je coupe tout droit. Ça va me former 2 petites ailettes qui vont revenir à droite et à gauche. Je marque les plis, comme ça tu vois bien apparaître les petites ailettes. Et je viens recouper un petit peu en biais à la face interne de ces ailettes pour être sûr que ça ne gêne pas, que je puisse bien aligner les papiers en haut. Il y a Éclair qui nous tourne autour décidément. Voilà comment ce papier va venir se coller sur la face avant du coffret. Je le glisse à l'intérieur pour m'assurer que j'ai les bonnes dimensions partout. Et si tout correspond, je n'ai plus qu'à enlever les protections du scotch double face et à venir mettre tout ça en place. Je prends bien le temps d'aligner les petites ailettes en haut du papier. C'est pour ça que j'ai recoupé en biais de l'autre côté. Comme ça, si jamais je vois qu'elles dépassent un petit peu trop, je peux les pousser vers le bas. Comme ça, on ne les voit pas du tout. Tu vois, hop, comme ici, je viens repousser la petite ailette vers le bas pour être sûr qu'on ne la voit pas une fois que j'ai plaqué les 2 grands côtés. Il ne me reste plus qu'à coller les 2 grands côtés. Et voilà, l'intérieur de la face avant du coffret est complètement habillé avec un seul morceau de papier. Je m'enroufle bien pour tout faire adhérer et j'essaye mon système, je vérifie que mon mécanisme fonctionne bien. Je viens coller la deuxième partie à l'intérieur de la fenêtre qu'on a déjà préparée tout à l'heure. Je mets du scotch double face et je la colle en place. Si tu veux une bande noire plus large autour de ton papier design, au lieu de retirer 4 mm, tu peux en retirer 6 par exemple. Et si tu veux une bande plus fine, tu n'en retires que 2 ou 3. Je continue à habiller comme ça l'extérieur de ma boîte. Je mets en place mon papier design que j'ai préparé et dont j'ai ancré les bords. Je m'enroufle bien une fois qu'il est installé. Je pense à refaire les trous quand il y en a. Avant de mettre le papier d'habillage intérieur sur le rabat du côté, je viens installer mon petit bouton de décoration. Comme ça, avec le papier d'habillage intérieur, je vais pouvoir cacher la vis de fixation. Je continue l'habillage avec mon papier design. J'adore cette collection. C'est une collection sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles qui vient de chez Graphique 45. J'adore ces petites fleurs. Pour ne pas être gênée par le bouton, pour habiller l'autre face à l'extérieur, je prends appui sur un rouleau de scotch. Comme ça, je peux être bien à plat sans que le bouton me gêne. Et je continue à coller l'habillage extérieur. Je mets le papier design à l'extérieur du rabat sur le dos du coffret et sur la face arrière. Maintenant, je vais coller le papier design sur le dessus. Je pose mon papier design comme je vais venir le coller et je viens faire un petit repère à l'endroit où il y aura la pliure, puisque c'est le couvercle et qu'il va se relever. En suivant ce repère, je viens me positionner sur mon massicot et je marque le pli. Je ne coupe pas, je marque juste le pli. J'ai mis du scotch double face de chaque côté de la charnière sur le couvercle et tout autour de mon papier design. Je retire la protection du double face dans les coins, je plie mon papier design et je viens l'installer. Je prends le temps de bien l'aligner. Je vérifie, je vois qu'il est un peu en biais, alors je décolle délicatement et je le réinstalle pour être sûre d'être bien aligné de tous les côtés. Quand je suis contente de son installation, je retire les protections et je m'enroufle bien partout. Je mobilise la charnière, ce qui plie le papier dans la bonne position. Et voilà, le coffret est habillé. Il ne me reste plus qu'à mettre le papier d'habillage à l'intérieur du rabat. Je peux venir décorer si je veux à cet endroit, ou mettre du papier design. Moi j'avoue que
J'aime beaucoup habiller l'intérieur en noir. Maintenant, je vais habiller l'intérieur du coffret du tiroir. Je reprends mon petit guide de coupe à 45 degrés. Je coupe les angles du papier H à 45 degrés et je vais venir le coller tout au fond du casier du tiroir. Bien sûr, je vérifie toujours les dimensions avant de venir coller. Je maroufle bien. Je coupe les angles des morceaux I à 45 degrés. Ces morceaux ont une ligne de pli à droite et à gauche. Je marque les plis et je viens les coller sur les petits côtés à droite et à gauche du casier du tiroir. Il ne me reste plus qu'à coller les deux morceaux J en haut et en bas. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux encore plus de projets fun, abonne-toi. Sinon tu risquerais de passer à côté de trucs super cool. Promis, tu regretteras pas. Pour habiller l'intérieur du tiroir, je prends le morceau de papier K qui a une ligne de pli à 3,2 cm sur les 4 côtés. Comme tout à l'heure, je viens découper mes petites ailettes sur les 4 côtés. Je marque les plis et après avoir vérifié mes dimensions, je viens coller le morceau de papier K à l'intérieur du tiroir. Comme ça, l'intérieur du tiroir est habillé en une seule fois. Je peux coller ce morceau de papier après avoir fixé le bouton sur la façade si jamais je ne veux pas qu'on voit la vis de ce bouton. Maintenant, je viens coller mon papier design sur la façade du tiroir. Je reproduis le trou et je peux venir installer mon bouton. Il ne me reste plus qu'à habiller les 3 côtés du tiroir. J'habille aussi les côtés du casier du tiroir. Et j'utilise la pièce G pour venir la coller sous le tiroir. C'est une pièce de propreté pour finir correctement le projet. Maintenant, je vais pouvoir coller l'interface B sur le casier du tiroir. Pour ça, je mets du scotch double face sur la pièce B. Et je viens la coller sur le casier. Je l'aligne bien partout pour que ce soit joli. Je prends mon temps, je me positionne à la verticale et je m'aide de tous mes doigts pour guider la pièce sur les côtés. Quand c'est fait, je retire les protections du scotch double face. Je sors le tiroir et je maroufle fort par l'intérieur. Je mets du scotch double face sur le dessus de la pièce B et je vais pouvoir venir coller le coffret sur le dessus. Je fais pareil, je retire seulement une partie des protections. Je positionne mon coffret dans le bon sens. Une fois qu'il est bien en place, je peux retirer complètement les protections. Je mets le tout sous presse pendant au moins 1 heure pour que ça prenne. Pendant ce temps, je vais m'occuper des plateaux. On a déjà fixé les aimants à l'arrière des plateaux. En bas, à l'arrière du plateau, je repère le centre. Je mets un morceau de scotch double face. Je prends un morceau de ruban de 10 cm de long que je viens coller sur ce double face. Je remets un morceau de scotch double face et je replie le ruban sur lui-même, ce qui me formera une petite poignée pour attraper le plateau à l'avant. Je viens renforcer toute la fixation à l'aide d'un morceau de scotch noir. Je n'ai plus qu'à coller un morceau de papier L qui vient finir proprement l'arrière des plateaux.
Je maroufle bien une fois qu'il est en place. Je reproduis les trous. Encore une fois, si je ne veux pas qu'on voit les vis de fixation de mes petits boutons, je colle le papier noir après avoir fixé mes petits boutons. Maintenant, je peux mettre en place mon papier design à l'avant. Je le centre bien. Mon papier design ne faisant que 20 cm de côté, j'ai choisi de le couper un petit peu plus court cette fois, j'ai donc un cadre noir un peu plus grand tout autour de mon papier design. Je trouve que c'est joli aussi comme ça. Je reproduis tous les trous. À l'aide d'un petit tournevis, je viens agrandir les 2 trous que j'ai fait avec mon petit poinçon, sinon les vis de mes boutons ne pourront pas passer. Je reprends toujours les mêmes boutons que ceux que j'ai installés jusque-là et je viens les fixer sur la face avant de mon petit plateau. Comme ça, je pourrai y accrocher mes chaînes, mes colliers et mes bracelets. Si tu veux venir accrocher tes boucles d'oreilles, tu peux faire simplement des trous dans ton plateau pour pouvoir passer le crochet de ta boucle d'oreille. Je m'assure que tout fonctionne comme je le veux. Mon plateau s'accroche bien, il ne bouge pas. Je fais un essai avec un autre. Voilà ce que ça donne. Et quand je veux ranger mon plateau, j'ai juste à le mettre à l'arrière. Je fixe comme ça tous les boutons sur mes différents plateaux. Voilà, mes 4 plateaux sont prêts à être habillés de mes plus beaux bijoux. Voilà ce que ça donne lorsque je mets les différents plateaux. Celui-ci est mon préféré. Vraiment, j'aime beaucoup ces petites fleurs. Et je range les 3 autres à l'arrière. Et voilà, il n'y a plus qu'à décorer la face avant du coffret avec ce qui te fait envie. Des petites découpes, du ruban, des demi-perles, tout ce qui te passe sous la main. Et voilà, ta boîte à bijoux pleine de surprises est prête. J'espère que tu as pris autant de plaisir à la réaliser que moi à te la montrer. Si tu veux continuer à créer des projets malins et jolis, je t'invite à découvrir ce tuto pour réaliser un coffret qui met en valeur tes plus belles cartes postales. Plus aucune raison de les laisser traîner dans un tiroir. Clique vite pour encore plus d'idées créatives. Et surtout pense à t'abonner et à rejoindre notre petite bande de créateurs fous. À très bientôt!